On a retrouvé Alexis Mahler, qui est donc l'un des repreneurs investisseurs dans Caméléon. Caméléon qui était en faillite, c'était en tout cas la décision du tribunal de l'entreprise le 25 novembre. Caméléon qui risque qui doit maintenant éviter la faillite puisqu'un plan de reprise a été accepté par les curateurs. Bonjour Alexis Mahler, merci d'être avec nous. Expliquez-nous ce qui se passe pour reprendre Caméléon. Bonjour, Il merci. y avait déjà un projet, mais il avait été rejeté par la curatelle. Finalement, il va y avoir une reprise. Ce sera un mélange d'investisseurs et de reprise par le personnel, c'est ça qui va se passer? Exactement. On est donc trois à reprendre directement la société, à mettre du capital dedans pour lui permettre de se remettre sur pied. Et très rapidement, dans une deuxième phase, mais donc on parle de 2-3 mois maximum, le capital travail que les employés auront mis dans la société sera converti en capital financier et donc ils rentreront dans l'actionnariat de l'entreprise. Ça veut dire que pendant 2 mois, les salariés, je pense qu'il y en a 80 de l'entreprise, vont continuer à travailler, mais ils ne vont pas être payés, ils vont continuer à toucher le chômage. Et le chiffre d'affaires de ces 2 mois de travail gratuit, entre guillemets, ça deviendra leur participation au capital. J'ai bien compris? Plus ou moins, c'est pas exactement le chiffre d'affaires qui viendra leur participation au capital, mais c'est lié. Et on est encore en train de travailler sur le processus. Ce sera surtout leurs heures de travail qui seront comptabilisées et puis on fait un ratio par rapport au chiffre d'affaires, tout à fait. Ouais, alors vous êtes, il y a une organisation qui s'appelle Job Yourself, hein, qui est derrière une partie de l'opération. C'est rare, pour pas dire une première, que des salariés puissent devenir, par le statut d'auto-entrepreneur, comme ça, les actionnaires de leur propre entreprise. Ça s'était déjà fait dans le passé ou pas? Alors en Belgique, c'est une première. Je sais qu'en France, ils ont des statuts un peu différents et donc c'est peut-être des choses qui sont déjà arrivées. En Belgique, je confirme donc que c'est bien une première et que Jean-Olivier Collinet, l'administrateur délégué de Job Yourself, est en train d'essayer de trouver tous les accords pour le permettre, mais c'est effectivement une première. Ouais. Qu'est-ce qui vous décide donc je pense que vous êtes actif dans une entreprise du secteur Horeca, si je ne me trompe pas, dans le Brabant wallon. Qu'est-ce qui vous décide à investir de l'argent, puisque vous êtes un des nouveaux actionnaires de Caméléon? Oui. Alors, trois choses. La première, c'est le fait de pouvoir sauver le personnel. C'est quand même quelque chose d'assez drivant. Donc, on pense, en revoyant le plan financier, qu'il y a vraiment des gains à faire dans les coûts et qu'on peut améliorer le business model comme il fonctionne. Donc, on a confiance dans le business model. Et ça, c'est au côté purement financier. En plus, évidemment, des employés, donc le côté financier employé pour le point 1, pardon. Pour le point 2, c'est l'énergie des équipes. C'est assez impressionnant. La première fois que Thibaut et moi avons rencontré les équipes, on a vu que c'était des gars qui étaient prêts à tout pour leur société, qui croyaient en la société. Et on parle beaucoup à un moment, il y a même eu un article qui disait qu'en fait, le projet tombait à l'eau. Et effectivement, il était presque au point mort. C'est vraiment les employés qui l'ont fait revivre en allant rencontrer la curatrice et en redynamisant le projet et en lui montrant que cet impact social était important. La troisième chose, c'est ce qu'on peut faire de ce bâtiment et de ce projet. On a envie d'en faire un lieu tiers où on pourrait faire bien plus qu'acheter de l'outlet, mais consommer raisonné, manger et devenir, c'est déjà un lieu de destination, mais vraiment l'endroit où on a envie d'y passer son temps. Ça veut dire que le Caméléon de demain ne sera pas tout à fait le Caméléon d'aujourd'hui? Exactement. Deux grands axes qui vont différencier par rapport au caméléon d'aujourd'hui. Le premier, c'est la partie caméléon outlet qu'on veut bien plus durable, équitable, en choisissant des marques comme Veja, Patagonia, qui sont déjà à la pointe pour offrir vraiment les bons produits aux clients. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est business development. Et là, on a des choix d'idées, on a envie d'avoir des ateliers mensuels qui ont un but beaucoup plus sociétal. On a envie d'ajouter un marché bio dans ce complexe. On veut ajouter une offre food attrayante et permettre éventuellement de l'événementiel aussi. Donc des idées, il y en a pas mal. Oui. Alors, Caméléon, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est 2 magasins. Hein. Celui qu'on connaît, nous, en région bruxelloise, qui se trouve à Woluwe-Saint-Lambert, et puis je pense qu'il y en a un deuxième à Genneval. Il y a 80 personnes aujourd'hui dans l'entreprise. Vous avez dit tout à l'heure, il va falloir qu'on travaille peut-être sur la structure des coûts. On a confiance sur des économies qu'on pourrait faire. Vous allez garder les 80 personnes, ils sont assurés de garder leur emploi ou pas?
Alors, en toute transparence, on arrive sur 80. Donc, on est parti de 110, on arrive à 80. Donc, c'est 80, oui. Le projet, à terme, prévoit d'arriver à 142 emplois sur 3 ans. Donc, ça, c'est notre objectif. Mais dans l'immédiat, on ne va pas tout de suite réarriver aux 110 employés. Ouais. La curatelle, elle a été difficile à convaincre. Elle avait dit non dans un premier temps. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance finalement vers le oui? Alors, c'est clairement eux qui ont fait pencher la balance. Alors, il faut se rendre compte que voilà, pour la curatelle, leur premier job, c'est de rembourser les créanciers. Donc, ils ont des banques derrière dont c'est Il y le avait, job. il y avait 7 millions, il y a 7 millions d'endettement, hein, Caméléon. Ça veut dire qu'il faut récupérer 7 millions? Exactement. Ouais. Et donc, le moment où notre troisième offre a été refusée et qu'on pensait que tout était au point mort, c'est vraiment les employés qui, de leur propre chef, ont écrit une lettre à la curatrice, ont demandé de la rencontrer, et en fait c'est à ce moment-là qu'on a cessé, la curatrice et nous, d'être entre guillemets des parties opposées, mais qu'on a essayé vraiment de trouver une solution ensemble pour sauver l'emploi. Ouais. Petite question, Caméléon, en tout cas le magasin de Beaulieu-Saint-Lambert, ça a déjà réouvert, ça va rouvrir quand? Est-ce qu'on a déjà une idée? Est-ce que par exemple vous serez ouvert pour la fin de l'année, ou est-ce que la réouverture est en 2021? On sera ouvert pour la fin de l'année. On travaille d'arrache-pied maintenant à Woluwe pour ouvrir samedi. On est très très confiant, il y aura des communications dans ce sens, mais on devrait ouvrir samedi à Woluwe. Genneval, samedi, c'est l'objectif également. Voilà, si on n'y arrive pas, ce sera début de semaine prochaine, mais c'est une ouverture très très rapide. Donc ça veut dire que le 26 ou 27 décembre, le 27 ou 28 décembre, vous devriez rouvrir? On compte bien le 26. Donc le 26, on espère pouvoir déjà accueillir nos clients à Woluwe et à Genneval. Voilà, c'est une belle histoire de Noël, ou c'est avant tout un investissement? On va pas se cacher, c'est un peu des deux, mais c'est surtout effectivement une belle histoire de Noël avant tout. C'est magnifique, les énergies qu'on a autour de nous. Je sais pas si c'est le moment pour remercier toutes les personnes qui nous supportent, mais en fait, il y a tellement d'énergie positive pour soutenir ce projet, de Hub Brussels, de Job Yourself, des équipes, de la curatrice, que oui, c'est un magnifique projet de Noël. Voilà, donc réouverture de Caméléon, fin de semaine ou début de semaine prochaine, et puis surtout 80 emplois sauvés dans cette entreprise. Merci beaucoup Alexis Malherbe